Salut. Salut. Ok, mon nom c'est Alexandre. Moi, c'est Amélia. Ok, mais là, bienvenue au Orsini Podcast. Ouais, on a même pas dit le nom du Ben podcast. Orsini Podcast, parce qu'on a choisi ça parce que on est deux sœurs. Ouais, c'est ça, notre famille c'est Orsini. C'est le ben, concept. on fait des podcasts. Fait qu'on s'est dit, on va faire simple. compliqué. Non, c'est ça. Mais Fait que, puis ça nous résume bien aussi, on est quand même assez simple dans la vie. Fait que, on Plus voulait pas aller dans... le compliqué. Là, c'est ça. Puis, dans le fond, notre podcast, ça va parler de santé mentale puis tout ce qui affecte la santé mentale. Ouais, ou une situation, Une situation qui a amené mettons un la exemple, santé mentale. la pression à l'école. Ouais, genre. Ça l'amène l'anxiété de performance, par c'est exemple. Ou un d'autres troubles. Ou, ouais. Les relations toxiques, ça, on va en parler. Oui. Les relations toxiques, c'est comme un trauma, honnêtement. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que n'importe quoi, honnêtement, on pourrait parler de tout plein d'affaires parce que tout affecte ta santé mentale. Ben oui. Fait que Puis c'est tellement fragile aussi, la santé mentale. Là. Les gens, ils sont comme... beaucoup qui se disent « Ah, moi, j'ai pas de problème. » Mais c'est sûr que t'en as un. c'est ça. On a toutes nos petites blessures, puis que ça refait Ouais. surface quand on est plus grand. Fait que Fait que c'est ça qu'on veut démystifier. on espère que vous allez aimer. Ben oui. Fait que, Il y en a plein d'autres à venir. Oui, plein de on a beaux vraiment projets. hâte. Ouais, on a vraiment hâte de vous présenter tout ça. fait que, bon épisode. Bon Ouais. podcast. Bon podcast. Ben, on peut se lancer tout de suite Ouais. là-dedans si tu veux, si Fait tu veux que- parler. Bon, mais maintenant que je suis à l'aise d'en parler, moi, ça fait depuis mes 14 ans, je suis diagnostiquée comme anorexique boulimique. Puis avec troubles de panique, puis anxiété sociale, anxiété généralisée, toutes les sortes. Ouais, le package deal, dans le fond. Fait que, ouais, j'ai été diagnostiquée à 14 ans, mais ça vient de loin, là. Avant mes 14 ans, ça a commencé déjà. De ce que je me rappelle, tu sais, comme j'ai dit, j'étais vraiment un enfant anxieuse. Même quand je jouais au soccer, c'était tout le temps important que je donne mon 100%, que tout soit parfait. Que c'était surtout aussi de... Ben, c'est la pression. Ouais, Tu la mettais pression, beaucoup de puis pression. C'était de faire plaisir aux autres, à mes coachs, à mes parents, de pas décevoir l'équipe. Ça a vraiment commencé plus quand j'ai joué au soccer. Puis aussi, ça, c'est quelque chose que moi, je trouve, je sais pas encore si je veux des enfants, c'est mitigé un peu dans ma tête, mais je trouve que c'est... encore. Fait que c'est comme... Ça, c'est ce que je vais faire vraiment attention, c'est quand on est jeune, puis qu'il y a des conversations d'adultes autour de nous, c'est pas vrai qu'on comprend rien. Ça, premièrement, moi, il y a des choses qui sont restées, puis que là, je parle de ça parce que j'en ai parlé en thérapie, je l'ai pas réalisé tout seul, là. C'est un long processus, mais par exemple, tu sais, ça a commencé dans les soupers de famille. Tu sais, à Noël, on voit souvent des régimes, des Les gens qui font des régimes pour ouais. pas, parce que le temps des fêtes, ça fait engraisser. Puis c'était souvent... tu sais, je veux pas cibler personne dans ma famille, mais c'était un peu un ensemble, autant maman, autant notre grand-mère, notre tante, tu sais, surtout les femmes. Les femmes, Ben, c'est les vrai. femmes, en général, Ouais. c'est axé beaucoup sur le poids, puis ça a l'air d'être une chose... Ben, c'est une chose importante pour tout le monde de se sentir bien dans leur peau, mais ça a toujours rapport avec un régime, une perte de poids Ouais. ou de l'entraînement. Fait que c'est ça. Fait que tout le monde a commencé à, comme... Tu sais, j'étais jeune, là, je pense... 6-7 ans, là, je me rappelle, j'étais comme en maternelle. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, il faut pas manger trop de pain, ça va te faire engraisser, il faut que je fasse attention à ma ligne. C'est ça, je me rappelle, c'était... Mais souvent une c'est des... conversation. Tu sais, c'est anodin, là. Ouais. Les gens, ils pensent pas que les mots ont une pas de leur répercussion faute, non plus. non. Mais non, c'est ça. On parle pour parler, puis même des fois... on va le dire, là, oh my god, j'ai trop mangé de pain, là. Ouais, check, comme, j'ai oh my trop- god, Ouais. là, c'est sûr, je suis grosse, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, Mais même comme- nous, on le dit. Mais Ouais. je trouve que c'est vraiment important aussi, les enfants, parce que sont tous en processus d'apprendre. C'est ce que tu dis là, Va ça les va faire la affecter plus personne tard, ouais. comme que t'es plus tard. Fait que c'est là que tu grandis, ton cerveau se développe et tout. Fait que c'est moi, mon enfance, c'est là que j'ai le plus de souvenirs, honnêtement. Comme c'est, je sais, ben pas quand j'avais genre 1-2 ans, là, mais tu sais, de première année à comme tout mon secondaire, c'est là que j'ai le plus de souvenirs, là, que après ça, c'est un peu flou, peut-être aussi de la situation qui est arrivée, mais Ouais. mais Mais fait, en c'est même temps, le secondaire, c'est une période aussi très changeante pour tout le monde. Tu as les hormones dans le tapis, ton corps change. Fait que c'est sûr que aussi, il y a beaucoup de problématiques au niveau de la santé mentale qui apparaissent dans l'adolescence aussi. Fait que c'est comme le moment
comme qui vraiment, je sais pas comment le dire, là, mais c'est le moment, propice c'est ça. à développer des problèmes de santé mentale. Puis, tu sais, je me rappelle aussi, j'étais quand même une enfant à fait petite, tu sais, j'étais pas grande, j'étais petite, là, une petite fille, tu sais, ce qui est normal, j'étais en croissance, mais, tu sais, je me rappelle, tout le monde, c'était comme, chanceuse Mimi d'être petite de même, ou, t'es tellement faite petite. Puis ça, c'est resté dans ma tête, puis direct là, je me suis dit, ben là, je suis petite. Il faut pas que je sois d'autre chose, là. C'est moi, le monde me reconnaisse comme je suis petite, je suis délicate, puis comme ça, il faut pas que je change ça, là. Il faut que je reste ça. Puis j'étais jeune. Puis aussi, ça, c'est quelque chose que c'est très rare que le monde en parle, mais comment les hommes parlent de la femme, en général, tu sais, on en parle plus, mais la femme, c'est vraiment sexualisé, c'est... Mais il n'y a pas juste les hommes, hein. Il y a aussi des femmes qui en parlent les beaucoup. femmes aussi. Mais moi, je dis ça parce que c'est des hommes c'est ça qui est resté. Ouais. Mais tu sais, des fois, si tu vas, mettons, encore là, ça fait longtemps que tu n'as pas vu ta tante, par exemple. Puis là, t'as perdu du poids ou ça te va bien, les petits, tu sais, on voit que tu manges mieux, puis ça te va bien. Mais c'est pas pour mal faire, vraiment pas. Mais c'est juste que des fois, ça reste. C'est ça. Fait que moi, je me rappelle, c'était mon père et ses amis avaient une conversation à un moment donné. Puis sûrement qu'ils pensaient que ça me passait 10 pieds au-dessus de la tête, là. Genre, je sais pas, mais ils parlaient de comme... C'était un vidéoclip, je pense, puis elle a des belles fesses, elle a des beaux seins. Je pense que c'est un ami à papa qui parlait de ça. En tout cas, il était comme obsédé. Il y avait rien sur la femme que ça. C'était les fesses puis les seins. Puis comme... Je me suis dit, OK, je veux pas comme avoir de l'air de même. Tu sais, ça va-tu être malaisant? Est-ce qu'eux, ils vont penser ça de moi quand... Puis là, c'est vraiment arrivé comme, OK, non, je veux rester dans mon corps de petite fille, là, comme... Je veux pas changer, là. Je veux rester comme ça toute ma vie. Ce qui est impossible. J'avais quoi, 8 ans? Ouais, c'est ça. À un moment donné, ton corps, il change. Tu dois accepter que ton corps change. Tu peux pas passer... tu peux pas passer cette étape-là, mais oui, c'est ça. C'est quand t'es jeune, tu es comme, OK, moi, je vois les commentaires comme ça, puis non, ça me tente pas de passer par là, puis ça me tente pas que le monde me regarde comme eux autres regardent les madames. Là. Ouais. Puis, tu sais... C'est ça, mais mon alimentation n'avait pas encore changé. Là. C'était encore... je mangeais normalement, puis je mangeais à ma faim. Mais c'est vers 5e année. La première année de sport-études, 5e année du primaire. Là, tu sais, la pression, elle embarque. J'étais en sport-études, c'était... on fait les try-outs pour l'équipe du Québec, les Jeux du Québec, puis tout. Puis je me rappelle, je voulais vraiment être... Puis il fallait que tu aies des certaines notes pour rester en sport-études. T'es au primaire, mais... quand même, vu que tu ratais... Nous, je pense qu'on manquait 3 après-midi d'école. Oui, c'est ça. T'avais moins de périodes que les gens réguliers. C'est ça, qui étaient au régulier. Fait que, il fallait quand même avoir des certaines notes pour réussir à aller là. Puis, c'est comme... J'ai eu un déclic dans ma tête, comme il faut que je sois parfaite au soccer. Il faut que je me donne à 100%. Il faut que je reste petite aussi. Ça, c'est tout le temps resté dans ma tête. Il faut que j'aille des bonnes notes. Là, je vais faire plus de sport. Fait que là, il faudra tout le temps que je fasse plus de sport. Même l'été, là, je peux pas... Il faut tout le temps que je bouge autant. Là. Puis, ça, à un moment donné, c'est un souvenir que je pense encore. On était dans l'autobus, puis on revenait du sport-études. Puis là, il y a une amie qui m'avait dit « Oh my God, demain, on s'amène plein de collations, puis on fait comme un... » J'ai accroché le micro. On fait comme un buffet dans l'autobus, là. Je sais pas, c'est notre trip, là. Fait que là, j'étais comme, OK, tu sais, je vais m'amener plein de collations, puis tout. Puis je me rappelle que cette personne-là... je veux pas te dire le nom, mais je veux que tu saches c'est qui. Au pire, je vais couper, là, au montage. Non, mais je sais c'est qui. Ouais, ça commence par K. Oui. Ben, cette personne-là était faite assez petite. Elle avait tout ce que je voulais dans un sens. Elle avait un walking dans sa chambre. Elle avait plein de linge. Elle était née dans une famille qui avait beaucoup d'argent. Ouais. On était pas pauvres. On était dans la classe moyenne, mais elle était dans la classe plus riche. Plus riche, oui. Elle avait un petit peu tout ce qu'elle voulait. Puis... C'est facile de se comparer, surtout à cet âge-là. Ouais. Quand on est jeune, c'est facile de se comparer. Hey, pourquoi moi, j'ai pas un walking dans ma chambre? Puis tu sais, c'est pas mal ça. Puis en plus, j'associais direct, mais elle est maigre. Elle est vraiment faite, mais elle était grande. Elle, sa vie est parfaite. C'est ça, parce qu'elle est maigre. J'associais tout au poids, comme c'était... Fait que c'est ça. Puis là,
on était en train... Là, c'était le lendemain. On s'était amené un buffet après une sportive. Je sais vraiment pas ce qu'on a fait. Couper 2 secondes. On mettra un trigger parce que... Tu sais, genre, au début, là... OK. Ouais, parce que... Ouais. C'est bon, tu peux y aller. Mais... ouais, c'est ça. Fait que là, la journée arrive que c'est notre buffet. Puis on commence à manger. Tu sais, c'était pas des trucs vraiment bonnes pour la santé, là. Chocolat puis tout, mais... C'était un vendredi, puis on s'était dit go. Puis là, elle, je me rappelle, elle mangeait vraiment plus lentement que moi. Moi, je mangeais comme si j'étais full à la famille. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais ralentir, tu sais, j'ai de l'air. Puis elle m'a juste dit, ah, OK, t'es petite, mais tu manges beaucoup. Puis là ça a fait un déclic j'ai dans ta tête. tout lâché. Je me suis dit, ouais, c'est vrai. Puis pourtant, ça n'a aucun rapport, là. Une femme peut manger plus qu'un homme. On est toutes faites différents. Mais on est toutes... ça. Le stress... Tu manges à ta faim, c'est ça. Le stress, là, tu brûles tellement, genre, d'énergie, là, avec ça. Fait que c'est juste ça, mais j'ai tout de suite associé, OK, il faut que je fasse attention, là. Fait que j'ai tout lâché. J'ai tout arrêté. Puis c'est là que j'ai commencé à acheter mes lunchs. En 5e année, t'as quoi? 10, 11 ans? Ouais, en 6e année, t'as comme 12 ans. Fait que 10, 11. Ouais. Fait que là, ça a commencé. Avant mon sport-études, j'étais pas toutes mes lunchs au complet, mais je mangeais juste comme... OK, je mange juste une moitié de sandwich, puis l'autre, je la jette. Pas de collation. Quand ils vont faire le buffet, moi, je vais juste manger ma pomme. Tu sais, là, ça commençait, là, les règles par-dessus règles, là, c'était comme la restriction, là. Puis là, le monde, ils ont commencé à dire « Ah, tu manges moins. » Fait que là, puis ça te rendait-tu fière de te faire j'étais ça? comme, ouais, moi, je suis capable de pas manger, puis vous êtes pas capable d'arrêter, genre. C'était comme... Moi, j'ai un contrôle sur mon corps. C'est ça, vous l'avez pas. Tu sais, vous avez de l'argent, vous avez ça. Moi, j'ai le contrôle. Moi, je suis capable de manger, tu sais, fait. Puis ça a duré vraiment 6e année, même affaire. J'ai jamais acheté mon lunch au complet au primaire, mais... Ça commençait. Ça commençait. Je coupais, là, quand t'es pas supposé couper, t'es en croissance. Non, c'est ça. Là, en secondaire 1, c'est arrivé, j'étais encore en sport-études, là, mais là, tu sais, au secondaire, surtout des femmes, les règles commencent, ton corps va changer, puis tout. Tu sais, il y avait du monde qui venait dans les classes de sciences, puis... Ou ça, c'est peut-être fin 6e année, tu sais, comment mettre une serviette sanitaire, puis... Ouais, je me souviens pas. Moi, c'était en secondaire 1, je pense. Mais je pense qu'en 6e année, ils venaient avec la petite télé, puis c'était comme des bonhommes, là, puis ça disait comment... J'ai pas eu de bonhomme. Ouais, moi, mais c'était quelqu'un qui c'était venait... des petits bonhommes. C'était quelqu'un avec une télé, là, les vieilles télés, là, que tu... avec des roulettes, là. Les jeunes, aujourd'hui, ont plus ça, mais en tout cas... Puis, on n'est pas vieilles, là. Ouais, mais on est plus vieilles que les gens du secondaire de nos jours. Mais je pense que c'était au primaire ou au début secondaire. Ouais, genre au secondaire 1, là, quelque chose de même. Mais je me rappelle que c'était comme... là, pendant vos règles, peut-être que vous allez avoir plus faim. C'est normal de plus manger. Même pas de ça. Moi, ça me... À quel point... Ouais. Fait que c'était comme... OK, j'ai associé les règles, prendre du poids. Les règles, tu deviens... C'est comme... La phrase, là, t'as tes règles, tu tombes dans ta semaine, tu deviens une femme. La femme, ça quoi? Ça a des seins, des fesses. Les seins, les fesses, les hommes pensent juste ça. J'ai comme tout... Ça a fait un gros lien. Équation, une grosse équation, oui. Fait que là, je prenais vraiment conscience à ce que je mangeais. Je pouvais pas passer une journée sans m'entraîner. Des fois, je revenais, j'étais au sport-études, puis j'allais courir le soir, là. Mais tu viens de faire 2 heures de sport. T'as pas besoin d'aller courir le soir. Surtout que t'as pas mangé beaucoup dans ta journée. C'est ça. Fait que... Et là, je me rappelle, mes amis commençaient à tomber dans leur semaine. Puis là, je me rappelle... Tu les as eu à quel âge? Vraiment plus tard. Ouais. Fait que, ils commençaient à tomber dans leur semaine, puis ils faisaient genre des insides, comme ils voyaient un gars qui était beau, puis là, ils disaient « Ah, je pense que je suis mouillée, genre... » Moi, je riais, je comprenais pas. Moi, ça m'arrivait pas. J'étais comme... Puis il était comme « Ah, Mimi, toi, tu comprends pas ça, parce que... » J'étais supposée d'avoir des formes, là, mais je mangeais quasiment rien, là. J'étais vraiment faite petite. Ça, c'était comme en secondaire 1, 2, là, je me rappelle plus trop, mais... fait que c'est ça, puis je l'ai même dit à mon ami, là, je l'ai dit à haute voix, puis mon ami était comme « Pourquoi tu dis ça? » Genre, j'étais comme... Là, moi, quand je vais tomber dans ma semaine, là, j'ai déjà un plan décrit dans mon ordi, là, puis je vais le suivre, je vais juste manger ça. Mais t'organiser. Déjà là, on voit l'organisation. J'étais comme, OK, je vais juste manger ça, comme, vous allez au resto, ben moi, je vais quand même commander une salade. Mon amie, elle dit, ben,
c'est pas normal, là. Mais, en tout cas, Ouais. fait que c'est ça. Puis là, vers secondaire 3, là, j'étais plus en sport-études. J'ai eu plusieurs commotions cérébrales. Fait qu'ils m'ont enlevé de 1 an en sport-études. Ils voulaient que ma tête se repose. Ouais. T'es un petit peu sonné. Puis là, vu que j'étais plus en sport-études, j'ai fait le lien. Ah non, je vais plus bouger autant. Fait qu'il va falloir que je trouve une façon de bouger ou que je coupe vraiment drastiquement. Là, mes lunchs ont commencé à prendre le bord. J'allais... la cloche ça sonnait, puis c'était les lunchs, puis j'allais jeter tout le temps à la même poubelle. Ça, c'était pas intelligent, mais en tout cas, j'allais jeter tout le temps à la même tu poubelle. penses pas, là? Ben non, je pense... Ben, dans ma Toi, tête... tu veux juste pas manger, c'est ça, là, ouais. c'est ça l'affaire qui se Ben là, je passe? dis ça parce que je me suis fait pogner, là. Mhm. Fait que, j'ai tout le temps mes lunchs à cette poubelle-là, une poubelle que mes amis pouvaient pas voir. Tu sais, tout était calculé dans ma tête. Puis quand ils disaient « Ah, tu manges pas? » « Ah non, moi, je mange pas avant de faire du sport parce que sinon, je vais vomir. » Ou Des excuses. ouais, là. n'importe quelle excuse. Puis à un moment donné, t'es en manque d'excuses. Puis j'ai une de mes amies qui, elle, sa cousine, elle a eu aussi un trouble alimentaire. Fait que il savait un petit peu plus c'était quoi. Puis à un moment donné, je suis juste arrivée. On regardait une game dans les estrades, je me rappelle encore. Puis c'était comme du spaghetti à volonté ou des hot dogs, là, je sais pas trop. Ouais. Un événement. Puis mes amis étaient comme, oh my god, de la bouffe gratuite. Puis moi, là, j'étais comme, non, là, il faut que je trouve une raison de pourquoi. Des fois, je disais, oh non, je vais garder mon argent. Ma mère m'a donné un 5$, mais je vais garder mon argent. mais c'est gratuit. Ouais, c'est ça. C'est Mais là, gratuit, c'était Amélia. Là, j'étais comme, fuck, là, je disais, oh non, mais genre, j'ai vraiment trop mangé ce matin. Mais là, Ben, en fait, c'était des excuses par-dessus des excuses. ouais, parce puis à un moment que donné, ça marche plus. ouais, t'avais un but, c'était de pas manger. Ouais. Mais à un moment donné, quand c'est tout le temps les mêmes amis que t'as, puis t'as tout le temps les mêmes excuses, le monde autour de toi, il commence à, tu sais, à penser à... C'est bizarre. C'est ça, ils se parlent entre eux, puis ouais, c'est ça, c'est bizarre. Fait que là, je me rappelle, j'avais 2 bouteilles d'eau. Parce que l'eau, ça coupe la faim. Tu bois beaucoup d'eau, t'es pleine pour 10 minutes. Là. Après ça, tu vas aux toilettes puis t'es plus pleine. Mais devant eux, j'avais beaucoup de la misère de manger devant le monde. C'est comme si j'avais honte aussi. Mm-hmm. Puis, tu sais, en secondaire 3, tu commences... les filles puis les gars, t'es adolescent, tu commences à porter plus attention à ce que les gars pensent de toi puis tout. Moi, je m'en foutais. Je m'en foutais carrément. Les gars, c'était comme la dernière... Je m'en foutais, là. Ben, je pense qu'on était 2 là-dedans, mais pas pour les mêmes raisons. mais... Bref. Puis, bon, là, secondaire 3, c'est ça. Puis là, il y a un moment donné, j'étais assise en classe. Et là, je me fais appeler pour aller au bureau de la psychologue. Puis là, je suis comme, ben voyons. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Là, tout le monde... Puis là, en plus, Amélie a demandé au bureau de la psychologue au 2e étage. Donc là, tout le monde le sait que tu t'en Ouais, vas là, au tout le monde me psychologue. regarde, puis ils sont comme, mais voyons. Puis là, moi, la première chose, j'ai dit, je sais pas pourquoi. j'avais Tu capotes? Hey, déjà que c'est tabou, puis comme... Puis là, tu sais, moi, au secondaire, surtout, là, c'est psychologue, hôpital psychiatrique, t'es fou. T'es pas bien dans ta tête. Fait que là, j'étais comme, je sais pas pourquoi. Puis là, je me suis levée. Puis là, je me rappelle, je me levais, là, tout le monde me regardait sortir de la cloche. J'étais comme, oh non, 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 non. Fait que là, je me rends là. Puis là, elle dit, bonjour Amélia, comment ça va? Je l'ai jamais vue. Puis là, je suis comme, ben ça va bien. Je peux-tu comprendre pourquoi je suis ici? Puis là, la première chose qu'elle me dit, ouais, ben, t'as-tu mangé ce midi? Parce que, hey, moi, j'ai pas eu le temps de manger, j'ai vraiment faim. Ah, ouais, j'ai mangé. Elle dit, t'es sûre? Ah, c'est-tu elle qui avait vu dans la bouffe dans la poubelle, genre? Ah, non! Attends, fait que là, elle dit, t'es sûre? Puis là, j'étais comme, ben oui, j'ai mangé. Puis elle dit, ben moi, j'étais à la game, mais... Comment ça s'appelle? En tout cas, une game Une dans game le gymnase. de genre soccer, Ouais, handball. Elle dit, j'étais dans les estrades, puis t'as pas mangé. J'étais comme, comment vous savez ça? Puis elle dit, ben j'ai eu de 2 sources anonymes que tu Mais t'es mangeais sûre que c'est en moins. secondaire 3? Ouais, c'est Parce en qu'il me secondaire semble que quand moi, j'étais au secondaire encore, quand t'étais... 3. Ben personne ne le savait. T'avais un suivi, Non. me semble, non? Non, secondaire 3. T'es sûre? Début secondaire 3, ouais. Puis c'était genre en octobre, là, ça. Puis t'es comme, ouais, t'es certaine? Moi, ça fait de 2 sources anonymes que tu manges beaucoup moins. Puis là, je sais pas de quoi vous parlez. Là, je commence à paniquer. Là, j'étais comme, non. La première chose que je dis, je suis comme, là, vous allez-tu écrire à ma mère? C'était comme, non, il faut pas que nos parents le sachent, là. Parce que honnêtement, il y avait aucun soupçon. Ben, c'est sûr que si Je le ils cachais. sont pas là c'est quand ça. tu mangeais, ils sont pas là pendant les heures de dîner, ils savent pas. Puis
le soir, t'arrivais puis tu mangeais ton assiette. T'en mangeais pas beaucoup, mais tu le mangeais. Je mangeais quasiment rien dans la journée, quasiment rien, déjeuner, dîner, mais quand j'arrivais, je mangeais comme ça, je dépassais pas mon nombre de calories. Puis tu sais, j'en laissais un petit peu dans mon assiette pour dire « Ah, j'ai plus faim ». Mais c'était pas comme « Ah, elle mange plus ». Non, c'est ça. La psychologue a dit de 2 sources anonymes. Là, premièrement, je savais, je dis les 2 noms, mettons, on va les appeler pas Juliette, mais... Ton Maryse et Véronique. Véronique, OK. Maryse et Véronique, puis là, je dis, c'est Maryse et Véronique, hein. Elle dit, c'est une source anonyme, je peux pas le dire. Là, c'est sûr, c'est eux, là. C'est juste que hier, j'ai eu une indigestion, puis tout. Puis elle dit, tes lunchs en poubelle. Oh! Là, je suis comme, c'est qui est allé dire ça? Elle dit une source anonyme, mais elle dit, je te donne un indice. Je sais pas pourquoi tu fais ça, mais tout le temps devant les gymnases. Les 2 profs d'éduc. Oh, wow! Il avait parlé à la psychologue qui trouvait ça, c'était bizarre. C'était 2 profs qui aimaient notre famille, je pense. Ouais, on était appréciés de eux quand même. Parce beaucoup, qu'on était sportifs et tout, fait que je pense que c'est ça. Puis tu sais, la poubelle, moi qui étais proche de mon casier, puis qui était loin de mes amis, c'était cette poubelle-là. Mais tu sais, à chaque fois qu'ils sortaient, c'était sandwich par-dessus sandwich. Puis en tout cas, je pense qu'à un moment donné, il avait fait exprès de pas vider la poubelle. Ben pour voir. Pour voir, puis j'avais comme 5 sandwichs. Pas mangés. Tu gaspillais tellement mes sandwichs. Ouais, je me sentais quand même mal de gaspiller, par exemple. Mais à un moment donné, je me Ah, longue, non, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait qu'elle dit, écoute, j'avais même pas 14. J'avais dit 14? Ouais, j'avais 14. Elle dit, là, théoriquement, je suis obligée de le dire à ta famille parce que tu te mets en danger. Puis elle avait une... 14, c'est à 15 ans que tu t'es pas obligée de le dire, je pense. Ouais, j'avais 14. Ouais. Mais en tout cas, j'avais 14. Puis elle avait une balance aussi dans son bureau. Elle dit, t'es pas obligée de regarder, mais je veux que tu te pèses. Moi, ben, je peux regarder. Je sais déjà, je me pesais. Je me pesais le matin, je buvais de l'eau, je me pesais. Oh non, il faut que j'aille faire pipi. J'ai pris 200 grammes. Ben, tu te pesais tellement que plus tard, on n'avait pas de balance, on avait caché la balance. Maman, elle avait tout caché, puis elle avait caché les batteries, puis tout. Non, c'est ça. Puis, ouais, c'est fou, là. Fait que c'était ça. Puis là, elle a dit, ben, je veux te peser quand même. Puis, je vais pas dire de chiffres, là, mais j'étais pas à mon poids santé du tout. J'étais pas à un poids d'une fille de 14 ans. Je pesais... beaucoup moins, mettons. Une fille de 9 ans. Non, mettons. c'est ça. Fait que... c'est ça. Fait que c'est là qu'elle a dit, écoute, j'ai pas le choix d'en parler. Et ça peut mettre ta vie... c'est dangereux pour ta santé, là. Bon, fait que là, c'est ça. Puis quand... Je savais qu'elle allait écrire le courriel live, là. Puis là, j'ai commencé à voir que maman checkait comment je mangeais. Ah oui, c'est sûr. Elle checkait tout. Puis là, elle me disait des commentaires. T'as pas faim? Ou... Là, je savais, là, j'étais en train de paniquer, là. C'est ça. Moi, je suis là parce que je l'ai vécu, mais du point de vue extérieur, du point de vue de la famille. Fait que aussi, la famille en vit des affaires quand un proche est atteint d'un trouble de santé mentale, en fait. Fait que c'est sûr que moi, j'ai raconté l'histoire de ce que je me souviens, parce que je me souviens pas de tout, parce que quand j'ai expliqué plus tard, je pense que j'ai mon mécanisme de défense a juste décidé de bloquer. Fait que j'ai beaucoup de points noirs dans mon cerveau que j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mais en gros, je pourrais vous raconter après ce que nous, on a vécu de notre côté. Parce que tu peux me couper, là, quand je parle. Ouais, mais c'est pas tout de suite, parce que là, c'est au début, là, ça commence. Puis maman ne me l'avait pas parlé de ça au début, tu sais, c'était plus... même pas parlé ben, je pense que ça commençait à plus bien aller entre elle puis papa non plus, fait que... Fait que, ouais, c'est ça, ils ont vécu une séparation. On a vécu une séparation de nos parents comme en même temps, un petit peu. Ouais, en même temps, environ dans le même temps. Fait que là, c'était comme... Tout est arrivé en même temps. Plein de changements, puis j'étais comme, la seule chose que j'ai, c'est que moi, je suis capable de contrôler ce que j'ai mangé. J'étais plus stressée, je faisais plus d'anxiété, j'avais des bonnes notes à l'école, puis tout. J'ai tout relié là à ça. J'avais des bonnes notes à l'école parce que, ben, premièrement, je pensais juste à... ben, ça fait pas de sens, honnêtement. Je comprends pas comment j'avais bonne note à l'école, parce que je faisais rien à l'école. T'as tellement de contrôle sur toi que... Puis tu l'as dit quand t'étais en soirée études, t'aimais ça avoir des notes hautes. Fait que ça t'apporte un certain bien-être d'avoir des notes hautes, puis d'étudier pour ça. Fait que ta vie autour de toi, elle s'écroulait. Mais moi, j'avais ça, Mais toi, t'avais ces deux choses-là qui tenaient vraiment à cœur. Je pouvais aller vivre dans la rue, là, puis je m'en foutais, là. Au moins, là. Au moins, je savais ce que je mangeais, là, puis je pouvais contrôler ce que je mangeais, puis tout. Puis là, ça a pris quand même un bon 2 jours avec ma maman m'en parle, là.
Ben oui, mais c'est... Comment t'abordes ça à ton enfant? Comment tu dis ça? Comment t'as pas vécu... Tu sais, t'as pas de background en santé mentale, t'as pas... J'étais vraiment la première dans la famille arrivait, il y avait personne à qui d'autre c'est arrivé. Fait que c'est quoi tes ressources? Tu sais, t'en as pas vraiment. Puis en plus, maman, elle avait eu, je me rappelle, si j'ai oublié de le dire, mais elle avait eu de 2 personnes qui lui en avaient parlé. Parce que, donc, une de mes amies qui avait une cousine qui avait un trouble alimentaire. Oui, ouais. Jacqueline, mettons. C'est comme sa mère qui était elle en a parlé à sa mère, puis ma mère puis sa mère à elle étaient amies. Puis elle l'a appelé. Puis direct après, la psychologue envoie un courriel. Là, je suis... Ben là, c'est pas mal confirmé qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me rappelle, j'étais dans ma chambre, tu sais, les classiques mamans qui s'en viennent puis qui s'assisent sur ton lit puis qui parlent pas. Là, j'étais comme... Ils font juste te regarder, puis là, c'est comme... Moi, je regardais Grey's Anatomy, là, j'étais comme, va-t'en, là. Ben, tu le savais, là, qu'elle voulait parler de ça. Tu sais, quand t'es stressée puis tu te mets à rire, là... Ouais. Ben là, j'étais là, c'est ça. C'était un rire nerveux. Ouais. Là, j'ai pris un rendez-vous au Children à l'hôpital de Montréal pour enfants. T'as un rendez-vous ça s'appelle la clinique adolescente. C'est comme la clinique qui s'occupe des troubles alimentaires. Lundi, on s'en va là. On va là avec ton père. On va rencontrer une thérapeute. Non, tu sais pas là. On va rencontrer une thérapeute. Tout le kit. Un travail social. Puis là, je me suis mis à rire. Comme, tu penses vraiment que j'ai un problème? Non. J'étais direct sur la défensive, mais j'étais crampée. Puis j'étais genre, arrête de rire. C'est parce que tu t'es fait pogner. Ouais, c'est vraiment tout humiliant, honnêtement. C'était parce que c'était humiliant, parce que je savais pas que j'avais un problème. J'étais juste... Puis te le faire pitcher dans la face, ça fait comme, oh, OK. Ouais. Fait que, bon, le lundi arrive, puis notre père... on va sûrement en parler, il est très malaisé avec les émotions. Il est pas... Ben, c'est plus qu'il est plus refermé, puis les problèmes de santé mentale, pour lui, c'est pas... C'est une solution facile, admettons. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Fait que c'est juste... C'est le nombre de fois que je me suis fait dire par papa, ben, va au McDo. Au McDo, prends un hamburger. Oui, mais c'est pas le seul qui fait ça. Il y en a beaucoup. Tu sais, j'ai rencontré beaucoup de gens avec des troubles alimentaires, puis c'est tout le temps la même chose, tu sais. Mon chum comprend pas, il dit mange, fais juste manger, c'est facile. Ça va plus loin que ça, mais... Puis honnêtement, c'est beaucoup les hommes qui ont de la difficulté à comprendre, je pense. Mais c'est parce qu'ils veulent pas non plus, ils se ferment complètement. Ils se ferment complètement. C'est quand même ton père, là, tu sais, il t'aime, il veut pas qu'il t'arrive quelque chose, fait que... Mais moi, je trouvais ça malaisant, là. Comme, viens pas, là, il parlait pas, là, du tout, tu sais, thérapie familiale, là, de comment ça s'est passé, pis tout. Pis ma mère, elle, là, elle pleure. En plus, mon père et ma mère, ça va pas bien, les deux ensemble. Moi, je suis juste au milieu, puis je suis comme, je veux juste m'en aller. Genre, je veux m'en aller chez moi. C'était tellement un moment malaisant. En tout cas, fait que, rendu à la clinique adolescente, on s'en va, on rencontre la nutritionniste, psychiatre, non, c'était une pédiatre, elle. Ouais, pédiatre, puis la travailleuse sociale. Puis elle nous explique le plan. Fait que dans le fond, à chaque semaine, je vais devoir aller là. Je vais devoir me peser. Puis la pesée, c'était sérieux. T'allais faire pipi avant. Puis... Non, t'allais pas faire pipi avant tout de suite. En tout cas, tu te mettais en jaquette d'hôpital, tout nu en dessous. Puis tu te faisais toucher, là, de partout pour voir si sûr que tu cachais rien. Tu cachais rien. Puis là, tu montais sur la balance de dos. Tu voyais pas ton poids. C'est là que ma mère a compris l'importance de il faut que je cache la balance, il faut pas qu'elle voie le poids, il faut pas qu'elle voie de chiffres, de calories liées à tout puis ça. moi qui voulais me peser, des fois, là, j'allais me peser chez des amis parce qu'on avait plus de balance. Moi aussi, je faisais ça, on avait plus de balance. Comme non. Puis, admettons, je pense que tu en avais acheté une à un moment donné, tu avais acheté des batteries, puis ma mère l'avait trouvé, puis oublie ça, là, elle le trouvait, puis elle s'en débarrassait tout de suite. J'ai gaspillé de l'argent là-dedans. Ah oui, là. Fait que, oui. Fait que c'est ça. Puis, dans le fond, le plan, ce qui est très humiliant pour une adolescente qui essaye d'avoir de l'autonomie, d'aller tout seul avec ses amis, le Family-Based Treatment, qui appelle ça, t'es surveillé chaque repas, déjeuner, dîner, souper, chaque collation. Mais là, nos parents travaillent. La maman était pas maman à la maison. C'était moi qui devais surveiller. Le déjeuner... Le dîner, c'était quand t'étais en congé. Quand j'étais en congé. Le dîner, je me rappelle, maman, mon père était comme, c'est ridicule, il est capable de manger tout seul. Là, mon père comprenait pas. Puis ma mère, plus empathique, plus sensible. Plus sensible. Puis elle était comme, OK, on va être là-dedans ensemble. Puis elle apprenait son dîner en même temps, à travailler à l'hôpital. Elle prenait son dîner en même temps que moi. Elle s'en venait, on mangeait ensemble, j'allais la rejoindre dans l'auto.
on mangeait ensemble dans l'auto, puis elle retournait au travail. Le soir, papa, il a comme jamais voulu. Mais lui, je pense qu'il a beaucoup vécu dans le déni, là. Ouais. Tu sais, on pourrait peut-être faire un podcast aussi sur les formes de protection. Pas de mécanisme de défense. De mécanismes de défense, ça, je trouve ça super intéressant. Puis il y en a vraiment beaucoup dans cette histoire-là. Fait que, ouais, je pense que c'était beaucoup le déni, là, de comme, non, ma fille est pas malade, là. Ouais. C'est pas vrai, là. C'est que vous donnez l'importance. Vous lui dites qu'elle est malade, fait qu'elle elle va agir en malade, mais pas malade. Ouais, je pense que c'était ça. plus ça qui se passait comme raisonnement. Mais tu sais, je suis pas lui, je peux pas lui dire, mais c'est ce que j'aurais compris, là, de... Fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, tous mes repas étaient surveillés, mais au début, c'était moi qui apportais mon lunch à l'école, puis j'allais rejoindre ma mère. Là, j'ai commencé, encore là, tu sais, tous ceux qui ont un trouble alimentaire, tu penses qu'à ça, tu penses à des stratégies, comment je vais faire pour perdre du poids, comment je vais faire pour faker m'apaiser, comment je vais faire pour manger le moins de calories possible. C'était juste ça, je ne dormais pas la nuit là, pour penser à ça. Là, je dormais pas, je m'entraînais la nuit. Fait que... Puis aussi... non, c'est pas tout de suite. C'est avant que je me fasse hospitaliser. Là. OK. Parce que ouais, mon poids, dans le fond, il était assez correct. J'ai pas tombé à l'hôpital tout de suite. Mais non, mon poids était plus bas, mais mes signes vitaux étaient assez corrects. Fait que, dans le fond, c'est ça. Je trouvais plein de façons de perdre du poids puis de moins manger. Puis à un moment donné, j'ai vraiment perdu du poids puis je fakais mes pesées. Fait que c'est juste arrivé comme ça. Tu t'es fait hospitaliser. Mes signes vitaux, ils ont crashé. Ouais. Puis ce qui est très dangereux là-dedans, c'est que ton rythme cardiaque, il descend. Mon cœur battait à comme 40 battements par minute, ce qui est la norme, et 60. Ben, la majorité des décès, quand t'es en trouble alimentaire, c'est une crise de c'est cœur. une crise de cœur, c'est Ouais. ça. Puis la pression, je me levais, ça chutait. C'était vraiment... mon corps était... Puis là, j'avais des crampes au mollet. Mais ton corps te lâchait. Ouais, mon corps me lâchait littéralement. J'avais du poil qui me poussait partout parce que t'as tout le temps froid. Donc, les signes vitaux pas bien. Hospitalisation. Puis mon estomac était rendu tellement petit. Je pouvais pas, là, je mangeais une pomme, puis j'étais pleine, là. Ben, c'est ton cerveau qui disait que même mon cerveau, puis physiquement aussi, parce que ben, là, ton estomac, c'est ça. Fait que j'ai eu un tube nasogastrique. Dans le fond, il te rentre un tube par le nez, pour ceux qui savent pas c'est quoi, puis ça va jusqu'à dans ton estomac, puis j'étais nourrie par là. C'est comme un genre de boost. C'est un mélange protéiné. Puis... ça goûte-tu quelque chose ou... Non, c'est pas, ça passe pas par ta bouche. Non, ça goûte, c'est juste vraiment froid. Okay. La première fois, c'est le froid. Puis, tu sais, la première nuit, tu le sens. Parce que j'étais juste pas bien. Puis, ça, je l'ai jamais dit à personne. Fait que je me suis fait surveiller par quelqu'un. Il y a une journée que j'ai pas eu le droit de visite. Puis que je me suis fait surveiller 24/7 par quelqu'un. C'est un préposé, une garde qui regarde ta chambre. Parce que... tu m'avais dit. J'ai essayé de l'arracher une fois. Ouais. Puis l'autre fois, ben j'ai cliqué sur... Dans le fond, c'est une machine. C'est comme une machine d'un soluté. Puis j'ai checké comment l'infirmière faisait. Puis il y a une infirmière qui avait pas fait ses tournées. Fait que je l'ai juste arrêté. Puis là, l'infirmière de nuit, quand elle est arrivée, le sac, il est plein. Le sac, il est plein, puis elle était supposée de le vider. C'est ça. Fait que là, elle a dit c'est bizarre. Puis là, elle a dit c'est peut-être l'infirmière qui a oublié de le partir. Puis là, tu sais, les infirmières, ils écrivent des notes. Puis j'étais pas la première anorexique qui passait là. Non, c'est ça. Ils le savent, moi, elle m'a rien dit. Puis le lendemain, j'ai eu une visite du docteur qui me faisait super peur. Puis, elle a bien vu, elle dit on voit que t'as rien à faire parce que t'observes beaucoup. Puis là, encore, je comprends pas, nanana. Elle dit pas de visite aujourd'hui. C'était vraiment, j'avais pas mon sel, pas de visite, j'étais comme en prison. Puis, Tout était vitré aussi, je pense. Ouais, tout était vitré. Fait que, je sors de l'hôpital, je retourne à l'hôpital, je sors de l'hôpital, je retourne à l'hôpital. Le médecin, je pense que j'ai le droit de dire son nom, là, je sais pas. Ben, on le dira pas juste au cas, là, mais en tout cas, le médecin qui s'occupait de mon cas, puis tout ça, elle a dit, là, c'est assez, on te transfère au Douglas. Le Douglas, qui est l'hôpital en santé mentale à Montréal. Ouais, c'est ça. Au Québec? Au Québec. Ben, c'est le plus vraiment gros. Une grosse institution. C'est une institution universitaire, puis tout. Puis moi, c'était ma phobie d'aller là-bas, là. Tu vas là, tu sors pas avant longtemps, là. Ils te font... Moi, au Children, ils me faisaient prendre du poids jusqu'à temps que mes signes vitaux soient stables. Au Douglas, tu prends du poids jusqu'à temps que t'as le poids que t'es supposé être, là. J'en avais des kilos à prendre, là. Fait que là, j'étais comme, non, je veux pas aller là.
Puis c'est la seule façon qu'il avait vu. Sinon, j'allais juste sortir de l'hôpital, perdre du poids, revenir à l'hôpital. C'est un cercle vicieux, là, t'es pris là-dedans. C'était comme... J'ai été hospitalisée au Douglas, en gros. Ouais, c'est ça. Le Douglas, j'ai resté là 6 mois? Non, 8 mois la première 8 fois. mois De septembre à mars. Ouais, 8 mois sans sortir. T'avais des fois des visites. Je pense que pendant 2 mois, t'as pas eu le droit Dans le fond, d'avoir ce des qui visites. arrivait, c'est que si tu faisais pas ton poids, mettons, t'avais 2 kilos? Non, 1 kilo à prendre par semaine, qui était... Ouais, 1 kilo à prendre par semaine. Fait que ce qui est quand même beaucoup pour quelqu'un qui a de la difficulté à manger. Là, je le faisais jamais, mon poids, parce que moi, dans ma chambre, je m'entraînais. C'est ça le point que je voulais amener. C'est parce qu'à un moment donné, Amélia, elle s'est dit, parce que toute la journée, elle était surveillée. Fait qu'elle s'est dit, ben moi, je vais m'entraîner la nuit quand tout le monde dort. Puis à un moment donné, ben mes parents s'en avaient rendu compte. Ben ma mère surtout. Non, pas à cause de toi. Elle s'était rendu compte à cause de toi. Non, ça c'était pas à ce moment-là, je pense. Bref, en tout cas. Puis, fait qu'on on avait mis son lit dans la chambre de mes parents. Comme c'est ça, malaisant. Elle pouvait pas faire de l'exercice. Ouais. Parce qu'elle est tout le temps surveillée par nos parents. Puis comment ça fonctionnait? On avait une maison à paliers multiples. Ouais. Puis moi, avant, j'avais la chambre du haut, mais demande pas pourquoi on a switché. J'ai été dans le sous-sol, puis ma soeur avait la chambre en haut sur la mezzanine. Puis à un moment donné, je pense qu'elle pensait peut-être que je dormais ou que... Oui, tu dormais le matin, là, ça faisait des mois que je faisais ça, là. C'est ça, fait que... Mais à un moment donné, je me suis réveillée tôt, je sais pas pourquoi, puis j'entendais un boum, 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 boum. Puis j'étais, voyons donc, moi, je pensais que j'étais toute seule dans la maison de 1, fait que moi, je pensais qu'on était en train de se faire cambrioler. Fait que je pense que je suis montée avec j'avais un bâton ou whatever, je suis montée, puis là, je vois juste ma soeur qui fait des jumping jacks. Comme là, c'est vraiment pas drôle. C'est pas drôle, mais là, ouais, c'est ça, le trauma, fait qu'on rit. Mais non, c'est ça, elle faisait des jumping jacks sur la mezzanine, mais comme sans arrêt, parce que ça faisait... avant que je me lève... J'en faisais des... Je veux pas dire des chiffres, là, mais dans les centaines. Beaucoup, là, mais c'est ça. Puis le temps que je me lève pour monter en haut, ça l'a pris un certain temps, parce que moi, j'avais peur. Je pensais vraiment qu'il y avait quelqu'un dans la maison, tu sais, fait que ça... c'est moi qui faisais des 5 minutes, là, de boum, 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 là, de jumping jack. Puis quand je suis montée en haut, la première chose qu'elle a dit, c'est « Dis-le pas à maman. » Je savais qu'à partir de là, j'étais dans le mal. Ouais. Puis c'est là, avec tout ce que tout le monde... Là, j'étais pas encore Douglas, mais c'était la semaine d'après. Ouais, mais là, elle me dit ça, dis-le pas à maman. Mais moi, je suis pognée entre les deux, là, OK? Ouais. C'est quoi, t'avais 16? 15. J'avais 16 de Douglas, genre 15, 14 encore. 14, admettons, 14, 15, 16. J'avais 17 ans, OK? Puis j'avais pas... Moi, j'étais comme, OK, je l'aime, ma soeur, je veux pas la trahir, parce que si, admettons, je le dis à quelqu'un, elle me parlera plus, puis elle me fera plus confiance, elle me dira plus ces affaires-là, mais en même temps, je sais que ça va affecter sa santé. Fait que j'étais vraiment pris dans... Tu l'as pas, maman? Je l'ai dit. Je me suis dit, ben, on va le dire, parce que, anyways, si je le dis pas, elle va continuer, puis ça va juste être pire. Fait que j'ai pris la décision de le dire, puis là, je pense, c'est là que, comme... on t'a amené au Douglas ou quelque chose comme ça? On m'a amené au Children, je me suis refait hospitaliser. Ouais, puis là, ils t'ont amené au Douglas. Ouais, puis là, on m'a dit, ça va prendre, dépendamment de ton cas, ça prend environ 5 jours. On est arrivé à la maison, puis quand on est arrivé à la maison, on avait un courriel, l'hôpital Douglas qui nous accueillait demain matin à 8h qu'on était C'est vrai. Fait que là, c'est comme si tu t'en allais dans un camp de jour, là, t'as une liste de choses à apporter. Parce que tu sais pas combien de temps tu vas rester là. Il y en a qui... Les troubles alimentaires restent là très longtemps parce que, comme je l'ai dit, ils te font prendre ton poids au complet. Fait que c'est la première fois que je suis restée là de... C'est ça. Vas-y. Septembre à mars. Ouais. Puis t'avais pas le droit de sortie, je pense. T'avais le droit de visite, mais c'est des visites de comme 2 heures. Ouais, c'était genre les samedis puis les mardis soirs. Ouais, c'est ça. Fait que nous, on allait pour les visites le soir. Moi, je travaillais, je pense, les samedis. Fait que j'y allais plus pendant la semaine. Tu me voyais, mettons... Je te voyais comme une fois par semaine. Par 2 semaines, par des 2 fois. semaines. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a un moment donné que, justement, je prenais pas de poids. J'en perdais. J'en perdais pas énormément parce que, tu sais, encore là, tous tes repas sont surveillés. Ta salle de bain surveillée. C'était pas moi qui flushais ma propre toilette, là, que je fasse pipi, caca, là, c'était... Ben, vous voulez s'assurer qu'il y avait pas de... Je me faisais pas vomir, dans le fond. C'est ça. Puis, tu sais, il y avait 2 côtés, c'était séparé. Le reste, puis si je me rappelle bien, en tout cas, c'était comme le côté soins intensifs. Puis quand t'étais plus stable, mais pas stable pour aller chez toi, tu faisais
transporter. T'en allais de l'autre bord. Tu t'apportais de l'autre côté. Puis, ouais, dans le fond, t'étais plus autonome, tu pouvais flusher ta toilette. Un petit peu d'autonomie. Ouais, c'est ça, t'avais un salon qui était pas surveillé, puisque dans le côté soins intensifs, tout était vitré. Tu dormais, tu te faisais observer, tu t'allais manger, tu te faisais observer, en tout cas. Fait que là, moi, j'étais encore dans le respite, là. Fait que là, ils ont dit, OK, parfait, tu prends pas de poids. Ça marchait surtout par... tu sais, il faut être strict avec les troubles alimentaires. Si tu laisses un peu de lousse, ça va dégénérer. Fait que c'était... Là, tu prends pas de poids, tu fais exprès, ben plus de visite. Plus de visite, plus de téléphone. Pendant 2 mois de temps, je suis restée là, pas de visite, pas de... Je pouvais pas appeler personne. Si j'avais besoin de quoi, il fallait que je le dise à mon infirmière. Puis l'infirmière nous contactait. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, de ce que maman me dit, là, elle m'a dit ça récemment, elle dit, je me sentais tellement pas bien. Je laisse mon adolescente, ma petite fille de 15 ans, qui flotte dans son manteau de jeans parce qu'elle était toute petite. Elle dit, je peux pas croire que je laisse mon enfant là. Puis, tu sais, moi, comme personne anxieuse, quand je m'adapte à quelque chose, c'est dur de changer. Là, quand il est arrivé les sorties, au début, tu avais des sorties de 4 heures, fait que tu pouvais aller faire, aller au cinéma, aller marcher. Je voulais plus, là. Je voulais plus voir ma famille. Moi, j'étais bien là. Je savais, c'était comme un horaire sur 3 semaines, les repas, puis je m'avais tout écrit c'était quoi les repas dans ma chambre pour que je m'attende, ça soit quoi. Puis quand je sortais, c'était comme, il fallait que je mange un repas avec eux ou une collation avec eux, puis là, j'étais déboussolée. C'était plus ce que tu avais écrit sur ta liste, fait que c'était pas les mêmes calories, puis tout. Mais moi, je veux dire un peu, dans le temps, mettons que tu étais hospitalisée, puis là, on raconte assez... tu sais, on saute des étapes beaucoup. Parce que ça prendrait trop beaucoup de temps, mais comme je disais plus tôt, ou toi, que, bon, mes parents vivaient aussi une séparation. Je vais pas rentrer dans leurs détails, c'est quand même leur vie privée à eux, mais ça allait pas super bien à la maison, puis quand toi, t'étais pas à la maison... Ben, ça allait pas bien non plus parce que t'étais un sujet de conversation puis les deux avaient des idéologies différentes. Fait que ça s'enflammait vraiment pas mal à la maison. Et moi, la façon de m'évader de ça, c'est je buvais. Je sortais puis je buvais. Ah ouais? Ouais. Mais ça, je l'ai pas dit à personne parce que je le voyais pas comme un problème. Je me dis, tous les ados ou tous les jeunes adultes, c'est ça qu'ils font. Les fins de semaine, tu sais, après qu'ils finissent l'école ou qu'ils travaillent, ben, ils s'en vont boire, ils s'en vont prendre un coup. Mais c'était que des fois, j'avais une bouteille d'alcool dans ma chambre puis je buvais tout seul. Ah ouais? Ouais. Puis ça, personne ne le sait, mais... Ben puis je voyais un garçon à cette époque-là, mais pas longtemps. Je l'ai pas vu longtemps parce qu'en tout cas, bref. Puis... il m'avait dit, je pense que tu as un problème d'alcoolisme. Puis quelqu'un qui me dit ça, je suis genre, non, là. Ma soeur qui est anorexique. Moi, je peux-tu être normale? Tu sais, je peux-tu être dans une famille normale? Puis c'est là que je me suis dit, ouais, il faudrait que j'arrête, je me calme. Puis on était tous dans le même petit groupe d'amis, là, tu sais qui je parle. Que, oui, on buvait quand même beaucoup d'alcool, puis j'en étais malade. Fait que là, c'est à un moment donné, je me suis dit, bon, là, on va slacker l'alcool. Puis finalement, je me suis dit, ben, il faut que je me prenne en main parce que moi, j'avais pas de... Il faut que je fasse comme si je vais bien pour que tout le monde soit soudé ensemble. T'avais comme le gros poids. Je me mettais ce poids-là que j'étais même pas obligée de me mettre, mais je me le mettais pareil. Je me disais, je dois faire comme si je vais bien pour pas que mes parents tombent encore plus, puis que ma soeur tombe encore plus, tu sais. Fait que je me disais... Tu sais, t'avais toi qui voulais garder toute la famille ensemble, puis moi, j'étais comme complètement... Je m'en fous d'eux, je veux perdre du poids. Fait que pas que t'avais pas le choix, mais tu sais... Dans ta tête, t'avais pas le choix. J'ai pris cette responsabilité-là quand je devrais même pas, là, j'avais 16-17 ans, là. T'es jeune quand même, puis tu vis des affaires, là. J'étais encore je pense que j'étais en secondaire 5, là. Non, t'es au cégep, je pense, là. Mais je t'avais commencé quand j'étais en secondaire 4-5, de quoi de même. Puis j'étais rendue au cégep, j'ai lâché le cégep, là. Ouais, t'étais plus... J'allais pas à mes cours, j'étais pas capable d'aller à mes cours parce que j'allais pas, ou des fois, j'allais pas mentalement parce que la charge était trop grosse, mais même moi, j'étais comme, je me souviens pas de tout ce qui s'est passé pis de tout ce que j'ai pu faire, pis tout, c'est comme un gros... Mais moi, je pense ce qui m'a aidé à me rappeler, c'était que j'étais tellement... Ça, j'écrivais tout, j'ai vraiment beaucoup écrit, mais tu sais, toi... Genre, moi, t'as pas le goût de te rappeler de ça, c'est ça. Je voulais l'oublier, fait que j'y pensais pas. Puis
Puis tout le monde était comme, Alex, t'es calme, tu sais, on dirait que ça t'affecte pas, cette situation-là. Genre, non. Mais ouais, moi, j'allais comme vers toi moi, pour enlever... Mettons, je me souviens, là, quand c'était avec papa, on se chicanait. Si rien n'allait, là, on se comprenait pas. Avec maman, je faisais de la peine. Puis, puis avec toi, c'était comme, bon, ben tout est trop lourd, je vais aller écouter un film avec elle, puis ça va être correct. C'est ça. Parce que moi, je me suis dit, c'est tout trop lourd autour de nous, fait que je vais faire comme le monde va pouvoir se sentir comme safe place avec moi, puis être bien. Fait que je vais rendre ça agréable, même si moi, je me sens pas bien. Fait que c'était vraiment ça qui s'est passé. Puis, tu sais, tu le sais même pas, là. Personne ne le sait. Probablement, maman elle a des doutes parce que j'en ai déjà parlé, puis elle m'a dit « Ah ouais, il me semble que j'ai déjà vu, tu sais. Pas que je buvais tout le temps, là. Mais je voulais être un safe place pour tout le monde, là, mais ouais, non, c'est ça. Fait que... ouais, c'est... Puis je veux aussi dire que moi, j'ai reçu beaucoup de commentaires... quelques commentaires, comme quoi qui disaient « Oh mon Dieu, t'es dans un hôpital psychiatrique, tu vas tellement avoir d'attention, tu vas pas bien. » Ben, aussi, le monde pense qu'ils vont dans... certaines personnes disent « Ah, tu vas dans un hôpital psychiatrique parce que tu voulais de l'attention, puis là, tu l'as. » Puis là, tu te retrouves là parce que tu l'as, l'attention, tu sais. Là, je veux juste dire, c'est rien de le fun, c'est rien comme romanticize, genre, si je l'ai dit en anglais, mais c'est rien, t'es en prison. Tu dis ça en français, romantisé? Je sais pas, c'est pour ça que je lis en anglais. Romantisé. Je pense que oui. Romantisé. En tout cas, tu sais, non, mais j'avais des barreaux dans ma chambre, là. Non, fait que, tu sais, c'est comme... Il y a rien de cute, là. C'est pas une histoire cute, là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, finalement, j'ai pris un peu de poids, puis j'ai transféré de l'autre côté, comme les côtés moins soins intensifs. Puis là, j'étais pas surveillée. Donc là, j'ai commencé à me faire vomir. J'ai essayé, j'ai jamais été capable. Puis là, une soirée, j'ai essayé, j'étais capable. OK. Là, j'ai repris le contrôle. Là, ça va bien. Puis aussi, il m'avait commencé sur... j'essayais tout plein de médicaments. Puis ça s'appelle le Zyprexa. Dans le fond, c'est comme un antipsychotique qui est utilisé surtout pour les troubles alimentaires. Mais c'est les voix dans ta tête, ouais, c'est ça. Tu sais, les voix, tu sais, je veux clarifier, c'est pas comme si quelqu'un me parlait, là. C'est moi qui se parle à moi-même. Non, c'est ça. Mais quand j'ai pris ce médicament-là, j'avais quasiment plus ces pensées-là. Mais les pensées de mon trouble alimentaire, ils voulaient prendre le dessus. Je me suis dit... je vais me faire vomir. Mon médicament. Ouais, je vais plus le prendre. Okay. Ben là, c'est... OK, je vais me faire vomir le soir. Ben pourquoi? Je pourrais me faire vomir le matin, le midi. Oui, non, on est correct. Okay. L'heure, on est correct. Okay. Et ça fait... On a commencé à 50, genre? Je sais pas, c'est toi qui as l'heure. Ben là, il a pas cogné encore. fait que mais je pense qu'on a commencé à... En tout cas, on est correct. OK. Puis... là, c'est ça. Là, je suis perdue, Alex. Ouais, je suis désolée. Je pourrais pas t'aider. L'affaire de vomir tes c'est ça. Fait que là, c'est ça, là, fait que là, je me mets à vomir. Tu sais, là, on rit, c'est vraiment pas drôle, là, mais maintenant, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. C'est ça, c'est trop. Fait que, bon, mais là, vraiment pas drôle. Il y a un moment donné que j'étais assis à la table à un dîner. Là, je faisais des ronds dans mes assiettes. Là. Il n'y a rien qui marchait, j'avais mal au cœur. Puis là, j'avais mal au cœur, puis tout. Je me sentais... J'ai commencé à avoir des sueurs froides, puis tout. Ça, rien, je me sentais... Tu sais, quand tu vas perdre connaissance, tu te sens... Ben, avant de vomir, tu te sens d'une certaine façon. Ben là, je me sentais de même, là. Puis tu sais, t'es assis à la table, puis il y a plein de troubles alimentaires autour de toi. Tu veux pas nécessairement faire exprès. Puis l'éducatrice était comme là, Amelia, arrête de faire des chemins dans ta bouffe, là. C'est pas normal. Fait qu'il faut tout que ce soit normalisé. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, non, Virginie, je me sens vraiment pas bien. Ça, c'était l'éducatrice, là. En tout cas, j'ai dit, je me sens vraiment pas bien. Puis là, elle a dit, oh, OK. Là, comme je dois me coucher par terre. Là, on s'en va chercher mon infirmière. Prends les signes vitaux. Ma pression était correcte, mais mon pouls à 140, là. Mon cœur battait, se débattait. Ils prennent la glycémie 2,1. C'est vraiment pas beaucoup parce que habituellement, c'est en 3, 7, la norme, c'est 4 à 7. Ouais, c'est ça. Puis il y a un taux de sucre, là, c'est très, très important. C'est ça qui nourrit tes cellules. C'est important. Ben, tu peux perdre connaissance puis être dans un coma à cause de ça. À cause de ça, ouais. Puis mourir éventuellement. Ouais, c'est ça. Puis le coma, c'est souvent... Moi, j'étais à 2,1, là. 2,1. Puis le coma, il arrive entre 2,5. Pas pour tout le monde, ça dépend. Mais généralement, ce que l'infirmière m'avait dit, c'est genre 2,5. Ouais, t'étais censée d'être dans le coma. J'étais censée d'être dans le coma, là. Puis là,
Là, ça commence le protocole glucodex. En tout cas, le protocole pour faire augmenter ma glycémie. Oui, Tu bois du sucre. Non, là, ouais, tu bois. Là, parce que c'est ça l'affaire, t'es dans un hôpital psychiatrique, t'as pas les machines comme dans un hôpital. Fait que si je continuais à aller pas bien, je me faisais transférer au Children. Qu'est-ce que tu fais? Parce que le micro, il est croche, ça. OK. Fait que c'est ça, fait que là, je bois du sucre, puis tout. Puis là, après ça, j'étais en arrêt. Je suis dans ma chambre, je suis couchée dans ma chambre parce que là, j'étais en bed rest. Là, t'as ma psychiatre qui vient me voir, puis t'as mon infirmière. Là, tu vas nous expliquer pourquoi. Ta nutritionniste t'a fait un plan, t'es pas supposé de... Je mangeais, là. Puis le... Ah, mais eux, ils savaient pas que... Non, ils savaient pas encore parce que j'étais supposée être du côté... Ouais, autonome. Autonome, ouais. J'étais clairement plus autonome. Non, c'est ça. Fait que t'as changé de côté. Ouais, ils m'ont changé de côté. Puis là, moi, je voulais pas parler à personne sauf ma psychologue qui est comme ma confidente. Mais tu sais, je savais, peu importe, que si je lui disais, ça allait se rapporter, mais je suis comme trop tard. Ils savent qu'il y a de quoi, là. Ben, si t'en as parlé, des fois, je parle vraiment fort, des fois, je parle pas fort, mais si t'en as parlé à ta psychologue, c'est parce qu'il y a peut-être une petite partie de toi qui voulait s'en sortir. Ben oui, c'est ça, qui est très important, que je voulais en parler, je sais pas trop où, là, mais... Ben là, c'est le bon moment. Ouais, dans le fond, t'es constamment... Le premier sentiment d'un trouble alimentaire, c'est la culpabilité. Au début, je me sentais coupable de faire de la peine à ma mère, faire de la peine à ma famille, puis là, mais en même temps, je me sentais coupable de manger. Puis qu'est-ce qui est plus facile, c'est quand c'est l'anorexie qui a le contrôle de toi au complet, t'as plus de sentiments. Tu sais, quand tu vois ta mère pleurer, là, ça fait de quoi? Puis ça, je pense pour tout le monde. Moi, ma mère pleurait devant moi, puis j'étais comme, OK. J'avais pu, elle m'a dit, je reconnais plus ma petite fille, j'avais plus rien, je riais pas. Non, mais ton regard, il était vide aussi. On parlait, on essayait d'avoir une conversation avec toi, puis il y avait rien qui se passait, c'est comme bip. Je pensais à comment j'allais faire pour... Quand je dis que tu penses... T'étais pas au moment présent, là, tu vivais plus le moment présent, là. Tu pensais vraiment à ton prochain meal, puis comment tu pouvais l'évacuer, tu sais. English woman. Ton prochain meal, ton prochain repas, puis comment tu pouvais l'évacuer, tu sais. Ouais, fait c'est ça, puis... encore je suis perdue, il faut que j'arrête de... OK, là, c'est ça. Fait que là, on l'a dit à maman puis papa, puis bref, là, par contre, là, j'étais rendue à mon poids santé, OK, on va se le dire, ça faisait quand même... C'est vers la fin de mon hospitalisation. Puis j'étais supposée de sortir dans une semaine, finalement, ça allait comme rallonger mon séjour au fameux Stearns. Dans le séjour? Dans le fond, le pavillon pour enfants s'appelle le Stearns, là, si je dis pas le Douglas, des fois. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qui arrive quand ton corps subit... C'est comme un traumatisme que je l'avais fait subir. En premier, je mange pas, il est sur le bord de mourir. Là, il reprend des forces, là, je commence à me faire vomir tout. Mon corps est comme, qu'est-ce que tu fais? Oui, comme fait que c'est ton premier instinct, c'est ça que la nutritionniste m'avait expliqué, c'est de mettre en stock tout ce que je mange, il le met en stock. Parce qu'il sait jamais quand je vais dire, OK, on mange plus. C'est comme, c'est tellement bien fait. Ton corps se protège de ton cerveau. Mais c'est pour ça que, mettons qu'il y a certains régimes que c'est comme, tu manges pas pendant X nombre de temps. Ça marche pas. Puis où tu manges vraiment pas beaucoup, tu mets beaucoup de restrictions alimentaires. Là, je suis pas nutritionniste, là. Mais c'est ce que j'ai entendu, mais mettons, tu manges, je sais pas moi, des salades là, à chaque jour. Puis à un moment donné, tu commences à manger normalement parce que tu es comme, j'ai le poids que je veux. Mais c'est sûr que tu vas le reprendre comme ça, ton poids, dans un claquement de doigts, parce que ton corps, il va tout stocker parce qu'il a peur de manquer. Il va avoir peur de manquer. Fait que c'est là aussi qu'on va mais là, aborder ça. Mais là, j'ai pris du poids. Là, puis prendre du poids... Pour quelqu'un qui a déjà son poids santé, qui a un trouble alimentaire, c'est traumatisant. Donc là, j'avais déjà que le poids santé, ça te faisait peur. Puis là, si tu le dépasses, t'es comme, oh shit, OK, j'ai perdu le contrôle. Exactement. Puis la perte de contrôle, l'anxiété puis le contrôle, ça va ensemble. J'ai commencé à faire d'énormes crises de panique. C'était... Puis là, j'essayais de retourner à l'école. Puis premièrement, le premier commentaire que tout le monde me disait, « Oh mon Dieu, t'as l'air en santé. » OK, j'ai l'air grosse. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Le monde, ils veulent bien faire, mais des fois, c'est mieux de rien dire. Ouais, honnêtement, des fois, si tu cherches à dire quelque chose, dis rien. Puis tu sais, tout le monde le savait, là, ce que j'avais, là, c'était in and out à l'hôpital. Puis ça parlait, là, au secondaire, ça parle, puis... Fait que c'était, oh mon Dieu, t'as l'air en santé. Ah, ça te va bien. T'as l'air plus rayonnante. Non, je me sens pas de même en dedans, pantoute. Non.
Genre, tu me dis ça, puis Ouais. j'ai plus le goût, Non. t'sais. Fait que... J'ai jamais eu le goût, hein. Mais, ouais, fait que j'ai commencé à faire d'énormes crises de panique, tu sais. Des crises de panique, j'en faisais, mais pas comme ça, là. Je sortais de la classe en hyperventilant en courant, là. Fait que là, j'ai commencé d'autres médicaments pour l'anxiété. C'était pas assez. Puis à un moment donné, on est allé à la SPCA. Quand j'ai eu 16 ans. Non. On change de... excusez, là. Okay, ouais. Fait que, on est allé à la SPCA. Puis on était supposé aller chercher un chat. Puis là, je vais juste dans la section... T'étais pas là, je pense. Non, je t'ai jamais... Tu travaillais, je pense. Où. Puis là, on rentre dans la... Ouais, c'est ça. On rentre dans la section des chiens. Puis il y a un chien, là... Tous les chiens jappaient dans les cages. Puis il y a un chien qui est juste couché, puis il me donne sa patte quand je passe. Je prends sa patte, là, puis on se regarde, puis j'étais comme... Je regarde ma mère. Maman s'en va comme, non, pas un chien, on vient ici pour un chat. Là, papa, il s'est assis à côté de moi, puis les deux, on était après le chien. Là, ma mère revient, elle dit, OK, dépêchez-vous avant que je change d'idée. Mais turns out que ce chien-là, qu'on a encore, justement, il fait de l'anxiété, puis il a des problèmes d'anxiété. Puis quand on l'a eu, il faisait des crises de panique. Ouais. Fait que c'est un chien, c'est ton chien d'assistance, émotionnel, ouais, mais toi, t'es son support émotionnel. Hein. Mais je trouve que, comme, au début, j'étais comme, ben, c'est qui me dit ça? Si maman a dit, là, ça marchera pas, là, comme, il est trop stressé pis tout, mais à la longue, je trouve que ça l'aide parce que moi, je me sens utile de l'aider. Je me sens utile d'être là pour lui, puis lui, il se sent utile pour moi. Tu sais, le soir, là, il peut pas être au bout du sofa, là. Il est sur moi, là. Il faut tout le temps qu'on soit... Puis tu comprends. Tu sais, c'est quelqu'un qui vit ce que tu vis aussi. Fait que c'est important. T'es comme, oh, OK, lui aussi fait de l'anxiété. Fait que je suis pas tout seul là-dedans. Puis ça, là, je te dire, c'est mon premier pas vers la guérison. D'avoir mon chien parce que j'avais une raison... Tu sais, je suis désolée pour vous, mais j'avais une raison de pas retourner à l'hôpital, ben oui, de mais rester non, à la nous, maison. On était effacés, là, on n'était pas dans le décor. Là, si je m'en allais à l'hôpital, personne s'en occupait de mon chien. Oui, il s'en occupait, mais pas autant bien que moi. Là. Moi, je savais que je m'occupais de mon chien, puis il dormait tout seul. Quand j'étais là, il dormait avec moi dans mon lit, puis c'était comme... Mais je pense que c'est depuis que t'as eu Kimo le chien. Ouais, c'est mon chien. Que t'as eu Kimo, je pense que t'es pas retourné. Ou Douglas aussi, t'es retourné, c'était moins long. C'était genre une semaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça a été mon premier pas vers la guérison. Puis... Là, on vous dit pas de vous acheter des animaux. Mais c'est très thérapeutique, ouais. 100%. C'est ça, pour la santé mentale, là, c'est un bijou. Ça fait 1 heure, fait qu'on se donne un 30 minutes. OK. Juste pour Ouais, ben là, OK, vas-y, c'est quoi tu veux rajouter? OK, m'excuse, tu le couperas, là, mais c'est parce qu'il y a la Bible, puis elle est à l'envers, puis depuis tantôt, je le regarde, puis ça me fatigue, là. Bon, la prochaine fois, je vais m'asseoir de ce côté-là. Non, c'est mon bon côté. Ben, moi aussi, mais c'est parce que sinon, je lis tous les titres, là, j'en ai une couple. OK, Alex. OK. Bon, fait que c'est ça. Bon, Kimo. Fait que là, aussi, là, on a déménagé entre-temps. Plusieurs fois, au moins. Ouais, mais là, on a déménagé une fois dans ce temps-là. 2. Ben, en tout cas, quand on a déménagé de Montréal à Saint-Eustache. Puis là, j'avais raté quasiment toute l'année scolaire, là. Ouais. T'avais redoublé. Ils t'ont fait redoubler. Ouais, fait que pour moi, j'ai décidé que j'allais aller dans une nouvelle école. C'était stressant, mais rassurant parce que personne te connaît. Personne me connaît. Personne sait que je suis allée dans un hôpital psychiatrique. En tout cas, fait que c'est ça. Puis changer d'école, c'était vraiment stressant, mais au moins, quand je revenais à la maison, j'avais mon chien. J'allais promener mon chien. Avant d'aller à l'école, j'allais promener mon chien. C'était comme, tu sais, le safe place, je l'ai vraiment travaillé en thérapie, ce qui est très important pour quelqu'un qui fait de l'anxiété. Ça sauve ta vie, là. Tu fais une crise de panique, puis tu sais, j'avais des photos de mon chien, puis j'avais une balle de stress en même temps, puis j'écoutais ma musique qui me faisait... Ton cerveau associe certains... Ouais. Moi, j'avais une musique qui associait à un bon souvenir que... J'étais dehors, je me faisais bronzer avec Kimo, mettons. Mais il faut que tu trouves... C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut que tu trouves plusieurs trucs, parce que, par exemple, un animal, ça reste pas là toute ta vie. Non, exact. Fait que quand, mettons, un animal, mettons ton animal... Je suis en processus de trouver d'autres trucs en ce moment, parce que... Non, arrête. L'âge... Arrête. L'âge le rattrape. Mais non, c'est ça. Faut que tu trouves plusieurs trucs, parce que t'es jamais à l'abri de... Mettons, ton truc fonctionne plus, ou ton truc, tu l'as pas avec toi en ce moment. Fait que c'est quoi qu'il faut que tu fasses? Ça, c'est important. T'sais, la majorité du monde sont comme, ben j'ai mon truc à moi, puis ça fonctionne. Mais dès que ce truc-là fonctionne plus, t'es dans marde, là. Ben oui, parce que t'en as plus. Ouais.
Fait que c'est ça. Puis là, ça a été mon premier pas vers la prison, comme j'ai dit, mais il me fallait plus que ça. Puis je suis retournée à l'hôpital pendant que j'avais chimo, là, c'était parce que j'avais encore perdu du poids, je pense. En tout cas, dès que j'avais un contrat, dans le fond, que si je perdais 200 grammes, je me faisais hospitaliser parce que moi... Ouais, 200 grammes, c'est pas beaucoup, non. là. Puis tu sais, c'était pas pour les signes vitaux, c'était pas parce que mon poids était dangereux, c'est que, comme je dis, c'est une maladie mentale. Puis dès que... Tu peux pas le laisser si je le laisse prendre la place, je vais perdre, je sais pas combien de kilos, là. Non. Fait que c'était ce contrat-là. Puis là, je me suis fait hospitaliser. Puis quand je me suis fait hospitaliser, puis en parlant à ma thérapeute, tout, on a réalisé que j'avais des idées noires. Que ça commençait, c'est comme, je voyais plus le... Tu sais, j'avais mon chien, mais... Mais t'avais des idées suicidaires. Ouais, exactement. On va mettre ça au clair, ouais, là, idées noires. Ouais, idées suicidaires. Ouais. J'étais plus bien, j'étais comme pas le contrôle de mon corps, puis tout. Puis, turns out que pendant cette hospitalisation-là, j'ai rencontré quelqu'un. Ben, là, quelqu'un... C'était mon ami, là. On était une hôpital psychiatrique, mais t'es avec d'autres jeunes, vraiment... Ben, il y a des amitiés qui se forment, puis... Des fois plus. Ouais, ben c'est ça. Fait que là, j'ai rencontré quelqu'un, puis tu sais, c'était vraiment pas... c'est rien passé à l'hôpital, là. Premièrement, je vais dire ça Ah ouais, mais t'es surveillé, puis tout, là. Ben oui, tu te prends, puis tu veux pas faire ça. Bref. Non, ben non. Puis tu sais, c'était ma première vraie expérience avec un garçon, parce que les autres étaient comme... Ben, en fait, c'est rien passé, là, mais la première fois que tu ressentais ce que tu ressentais avec quelqu'un, oui, c'est ça. Tu sais, il me faisait rire, puis comment je l'ai rencontré, dans le fond, c'est un petit peu... drôle, mais pas drôle. Il était assis en face de moi. Moi, je venais de me faire admettre à l'hôpital, puis ça faisait comme 2 semaines qu'il était là. Puis là, j'étais en train de manger ma collation, puis l'infirmière a dit « Ah, j'ai oublié la machine à signes vitaux, je vais aller la chercher. » Puis j'avais comme une salade de fruits, là. Puis là, j'étais comme « Là, ce que tu vas voir, tu le dis à personne. » Je jetais tous mes fruits dans la poubelle, puis il était comme « Pauvre lui, je l'ai mis dans une situation, genre vraiment... » Il était comme... Puis là, je le regarde à la fin, je suis comme « Là, tu dis rien. » Il était comme... Non, don't worry. Lui, c'est un anglophone. Fait que, il était comme, non, j'ai rien dit. Puis là, j'étais comme, bon, OK. Finalement, il a rien dit. Puis là, pendant l'hospitalisation, tu sais, on a créé un lien et tout. On était juste des vraiment bons amis, puis on se rejoignait sur plusieurs points. Il jouait au soccer, je jouais au soccer. C'était un gars aussi qui avait un trouble alimentaire, ce qui était la première fois que je voyais. J'étais comme, oh, fait que c'était intéressant un petit peu de parler de ça. Ouais. Puis là, je suis sortie de l'hôpital, puis on a commencé à se parler... sur Snapchat, là. On a continué à se parler, puis quand on allait pas bien, on se parlait plus. Puis je voyais un autre garçon à ce temps-là, mais c'était pas... J'avais aucun sentiment, honnêtement, je suis désolée pour cette personne, mais c'était comme... Non, mais en tout cas, ouais. Je savais pas c'était quoi l'amour, je savais pas... Moi, tout le monde se mettait en couple, fait que j'étais comme, il faudrait que je me mette en couple pour être normale, tu sais. Oui. Mais bref. Je veux juste être normale, je vais me mettre en couple. C'est ça. Puis là, à un moment donné... mais je peux dire le nom de le gars que j'ai rencontré parce que il va venir sur le podcast. Oui, on l'a invité. Ouais, on l'a invité, puis il est vraiment d'accord. Fait que Gil, dans le fond, il m'a proposé d'aller au cinéma. Ouais. Puis là, moi, je pensais qu'il avait proposé ça à plein de monde de l'hôpital. Là, j'arrive là, puis là, il est tout seul. Il a déjà acheté les billets, le popcorn, puis tout, là, le popcorn. C'est une date, ouais. Puis je savais pas. Puis j'ai fait, OK. Puis là, pendant le film... C'était vraiment comme... C'est quelque chose que... Tu sais, on s'est pas embrassé. On n'a rien fait, mais c'était de la connexion, tu sais. Puis là, il m'a marché... Moi, je prenais le train, parce que lui habite à Montréal, puis moi, j'habitais en banlieue. Fait que je prenais le train, puis il m'a amené jusqu'au train, puis on a parlé full. Puis là, c'était 100% qu'on allait se revoir. Puis ça, c'était le début de l'été. Puis là, tout l'été, ça a été une histoire... ma première histoire d'amour, vrai. Puis tu sais, c'était... Grâce à ce garçon-là, j'ai pu... C'était le premier garçon qui m'aimait, pas seulement pour mon corps, il m'aimait pour moi, puis qui je suis, puis ça a tellement fait du bien parce qu'il y avait un trouble alimentaire aussi, fait qu'il se comprenait, on se comprenait, on n'avait même pas besoin de parler, puis on se comprenait. Tu sais, quand je mange, puis je me sens coupable après, je dis aucun mot. Je suis comme... Je parle dans ma tête, là. Ouais. Puis il le voyait, j'avais même pas besoin de rien dire. Il était comme, OK, on va aller prendre une marche, puis tout. Ça, admettons que tu as une relation avec quelqu'un qui a un trouble alimentaire. Est-ce que des fois, vous vous embarquez dans vos troubles ensemble? Ben c'est ça. J'ai eu d'autres relations, d'autres amitiés avec des filles que c'était très nocif, là. Ouais. On écrivait sur des papiers quoi faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mais avec perdre lui, du poids. Avec lui, non. C'était
Vous voulez vous C'était aider sain, exactement. OK. Juste regarde. Après, c'est fini? Attends. On a 15 minutes. OK. Ben, on peut s'en aller vers la fin. Là. Ouais, fait que, tu sais, quand je dis que mon chien, ça a été le premier pas vers la guérison, j'ai touché le micro. Ouais. Mon premier... Arrête de faire ça. Ouais, je sais, mais je sais pas où mettre mes mains sinon. Ben, Gil, ce garçon-là, ça a été le deuxième pas vers la guérison qui m'a vraiment aidé. Mais ce garçon-là, il allait à l'école aux États-Unis. Le 15-16 ans, une relation à distance, je veux dire, si on a essayé, là, mais ça marche pas. Crime, on se donne une chance aussi, là. Fait que quand ça l'a fini, tu sais, quand tu dis de trouver, quand tu disais tantôt de trouver d'autres moyens pour t'aider, mais moi, ce qui m'aidait, c'était Kimo puis ce garçon-là. Ce garçon-là, il est plus là. Une chance avec Kimo. Mais oui, mais c'était comme plus assez. Là, j'ai recommencé à me faire vomir et tout. Puis, à un moment donné, je me suis arrêtée puis je me suis dit, moi, je vais bien parce que j'ai décidé d'aller mieux. Il m'a juste aidé. Oui. Est-ce que je vais laisser tout ça fucker parce qu'il a fait le cave, le lycée? Là? Non, c'est ça. Non, je vais pas. Fait à partir de là, j'ai commencé à aller vraiment mieux. Puis encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté. Puis j'ai des rechutes, là, je le cache pas. Là. Il y a des fois que je recommence à me faire vomir. Il y a des fois que je mange moins. C'est tout le temps là. C'est tout même le temps si là. physiquement, tu parais mieux, c'est quand même dans ta tête. Puis c'est toute ta vie. Ouais. Puis ça l'amène beaucoup. J'ai remarqué aussi que c'était comme soit que je suis anxieuse, soit que je suis full dans mon trouble alimentaire. Ouais. Puis ça fait... J'ai essayé de travailler dans la restauration. Honnêtement, je suis vraiment désolée. Il y a des emplois que j'ai quittés comme ça. Je suis vraiment désolée, mais je n'étais pas capable. Ouais. C'était l'anxiété sociale. Puis la bouffe, c'était comme... J'apportais une assiette, j'étais hôtesse puis serveuse. J'apportais une assiette comme, oui, boy, toi, tu mangeras pas ça, hein, t'es faite toute petite ou... Oh ouais, les gens, les commentaires des gens, c'est ça. Ou comme... Ben là, c'est tu pas fais commencer tout le à monde manger qui a des... un diplôme en santé mentale, tu sais, c'est pas... Ouais, mais dans ma tête, tu sais, ça se dit pas, ça parce se que dit toi, pas. tu le vis, mais quelqu'un C'est qui ça. le vit pas, il dit ça en blague, tu sais, Ouais. les jokes de mon oncle, comme Ouais, mon oncle, les jokes de mon oncle, comme on dit. Mais, tu sais, si on en revient, mettons, avec ton... Kekimo, c'était ton animal, ça peut devenir anxiogène aussi pour les autres autour de toi. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle que j'étais allée promener le chien. Puis toi, t'étais pas là. Je pense que t'étais à l'hôpital. C'est la semaine que t'étais à l'hôpital. Puis en arrière de chez nous, on avait une grosse carrière. Puis je l'avais laissé lousse parce qu'il aimait ça courir, mais il faisait noir. Là. Il était peut-être 8h30, 9h, puis on était l'hiver. Les choses, tu m'aviez pas dit ça. Hein. Non, ben, j'étais avec ma mère, puis on s'est dit, on dira pas à Mimi, là. J'ai perdu le chien. OK, le chien, il est juste parti, puis je savais même pas il était allé où. Puis la première chose qui m'est venue dans la tête, c'est « Oh shit, Mimi va mourir. » Genre, dans ma tête, ce que tu m'as dit, c'est « Oh fuck, Mimi va se tuer, ouais, il faut retrouver Kimo. » Mimi va se tuer, il faut retrouver En plus, Kimo. je pense que j'étais à l'hôpital à cause de idées suicidaires cette fois. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça que j'ai dit comme, fuck, Mimi va se tuer, là. Fait que, écoute, corps et âme, on a retrouvé le corps chien. Et âme. Corps et âme. Corps. En tout cas, bref, on a retrouvé le chien. Ben, pas d'avoir des mots. Ouais, mais ça marche plus. Ouais, Ça fait... On parle de trop pas. Ben, non, continue. Ouais, bref, en tout cas, on a retrouvé le chien, puis... Mais c'est anxiogène, là. Moi, j'étais sûre que elle s'attache tellement à son chien qu'elle a peur, le chien. Elle va se tuer, là. Tu sais, c'est pour ça que je dis, trouver plusieurs façons, gars, c'est important. Tu sais, même là, j'ai réussi à trouver une façon, tu sais, l'université, ça va être... là, j'ai pris une session off, puis cet hiver, je m'en vais à l'université, puis je m'en vais à Sherbrooke, fait je m'en vais loin. Oui. Comme, là, en ce moment, t'es bien, t'es dans la routine. Ouais, puis aussi, t'as encore un trouble alimentaire, t'es encore comme anorexique, mais t'es-tu encore anorexique, c'est ça? Ouais. Moi, je compte que je suis encore malade. Je suis encore en processus de guérison live parce que il y a encore des rechutes. Tu sais, tu te fais pas vomir, toi, là. Fait que c'est comme... Est-ce que tu te sens encore coupable quand je mange? J'ai de la misère à manger seule. Seule, j'ai beaucoup de difficultés. Puis ça, c'est ça, à Sherbrooke. Ouais, t'auras pas le choix. Non, j'ai été en résidence en appartement. Ben, tu vas avoir Kimo. Ouais, c'est ça, c'est que je voulais pas dire. Tout seul pour manger, ouais. Dans le fond, j'ai réussi à mettre Kimo comme chien d'assistance émotionnelle. Il y a pas les mettons, chien d'assistance psychiatrique, puis chien d'assistance émotionnelle, c'est différent. Psychiatrique, il me suit partout, mais Kimo, il est trop stressé pour faire ça. Premièrement, je vais pas le faire subir ça, puis deuxièmement, il serait pas capable. Ben, en fait, c'est juste pour qu'il puisse rentrer. Qu'il puisse rentrer dans les appartements, puis je peux l'amener à certaines places que, mettons, je peux l'amener à l'école, je peux l'amener à l'épicerie, mais je pourrais pas l'amener
au gym. Je pourrais pas l'amener comme un chien Mira, mettons. Je pense qu'il m'a au gym, là, ça marcherait pas. Mais tu sais, au moins, je vais avoir mon petit chien. Je dis petit chien, c'est pas un petit chien, c'est un gros berger chien. allemand. Non, mais je pense pas. Je pense qu'ils nous ont menti pour nous mais il vendre y a du pitbull dans... Oui, il y a du pitbull, puis Rottweiler, puis Labrador. En tout cas, mais il court comme un berger allemand, il court les fesses à terre. Ah, mais ça, je pense que c'est juste qu'il est un petit peu stupide. C'est pas... Arrête de dire ça, non. Fait que c'est ça. Fait qu'au moins, je vais pas être toute seule. Ça va être un défi encore là. T'as ce peu que je rechute. Mais c'est tout le temps ça que je me dis. J'étais comme, je veux pas aller au gym. Ça va devenir obsessif. Mais si je vis dans la peur, je vais jamais rien faire. Non, c'est ça. Tu sais, fait que... Rendu là... Mais c'est que tu l'essayes, mais c'est parce qu'après, si tu le sais pas, si tu l'essayes, t'es capable d'arrêter, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme, moi, je vais essayer de faire ça, puis si c'est trop addictif, mais je vais arrêter, mais... Ça marche pas de même, tu là. peux pas, là, si c'est trop addictif, c'est trop addictif, puis tu peux pas arrêter. Ouais, fait que... Bon. Ben, fait que c'est ça. Ouais, hein, ça arrête sec, ça a sec. On va deveniner meilleur avec le temps. Oui, c'est notre premier épisode. Oui, puis on a quand même des beaux projets qui s'en viennent. Ouais, donc, vraiment. Fait qu'on vous dit rien tout de suite, mais... Ben, j'espère que vous avez appris plus à nous connaître là-dedans. Ben, plus Amélia là-dessus. Moi, mon histoire va venir plus tard. Ouais, plus tard. Mais on voulait vraiment comme... Vraiment... On voulait vous ouvrir à vous pour que vous compreniez pourquoi c'est autant important que ça, ce sujet-là. Pour nous, puis autant aussi pour le monde qui nous écoute, parce que... Comme on l'a dit tantôt, puis ça, j'en ai pas parlé comme je viens d'en parler, mais là, je parle pour le trouble alimentaire parce que c'est ça que je connais, là, mais quand t'arrives à 18 ans, ils te donnent le choix, veux-tu te faire suivre vos adultes ou non? Clairement, moi, j'ai dit non. J'ai dû les premières fois parce que c'était difficile, mais c'est que quand t'arrives à 18 ans, c'est ça. Quand t'arrives à 18 ans, t'es comme laissé. Puis au Douglas, pour les troubles alimentaires, là, il y a 6 ou 7 lits, 6 ou 8 lits, en tout cas. Puis la liste d'attente, elle est très, très longue. Elle est énormément longue. Puis si tu veux pas t'aider, dans un sens, ils te mettent dehors. Mais au début, tu ne veux pas t'aider. Là. Moi, oublie ça. Là. Il a fallu, pour vouloir m'aider, il a fallu que je trouve, premièrement, de motivation, puis que je sois encadrée. J'étais psychologue 2 fois semaine quand j'étais à l'hôpital, puis 1 fois semaine quand j'étais en externe. Parce que même si j'étais plus à l'hôpital, j'étais suivie à chaque semaine en externe. Nutritionniste, travailleur social, psychiatre, j'avais de la médication. T'étais entourée, là. Ouais, exactement. Mais quand je live, je suis plus du tout entourée. J'ai essayé de trouver, à 18 ans, puis t'essayes de trouver un psychologue dans le public. Sur d'attente. Non, ben c'est ça. Public, moi aussi, je suis encore sur une des attentes, puis plus que j'ai 19 ans, je suis dessus, ça marche pas. Puis privé, il faut que tu aies des assurances, premièrement. Là, j'ai ceux de mon père. Puis même à ça, désolé. Mais privé aussi, sont pleins aussi. Ils sont pleins, mais les attentes est pleine. Mes places sont comblées, mais les attentes est pleine tout le temps. Puis aussi, quand je dis c'est pour un trouble alimentaire, non. Ah, ouais. Ouais. C'est pourquoi trouble alimentaire et anxiété. Désolé, je prends pas les troubles alimentaires. C'est comme s'il avait peur de dire la mauvaise chose, puis qu'à la maison, je commence à moins manger, je sais pas. C'est complexe, les troubles alimentaires. Ouais, c'est exact. C'est très, très complexe. Même certains psychologues, certains psychiatres on dit des choses qu'ils ne devraient pas dire. Je me suis déjà fait dire que c'était un problème d'attention. Puis moi, par un psychiatre, là. Puis ce que je voulais le faire, c'est de lui prouver que non, c'est pas un problème d'attention. C'est vrai. J'ai vraiment un problème. Bon, ben là, on va s'éloigner. Fait qu'on peut-être qu'on va discuter un autre temps. Ouais. Finalement, on a eu assez de temps. Moi, j'avais peur qu'on je voulais vraiment rentrer plus deep dans le sujet, mais tu sais, on va tout le temps en reparler dans les autres podcasts, on va faire des références, c'est juste que là, vous savez à quoi vous référez. Ben c'est ça, on voulait vraiment s'ouvrir à vous, puis qu'on se garde, nous, on n'a pas de tabou, puis on est prêt à en parler comme ça. Fait que pour ceux qui veulent, si jamais ceux qui ont des histoires là, que vous voulez nous raconter ou qui ont rapport avec la maladie mentale ou pas juste ça, c'est une situation qui s'est passée, puis après vous avez développé un problème de santé mentale. Ça aussi, vous pouvez venir nous en parler. Puis on est vraiment ouverte. Puis vous soyez connu, pas connu, que vous ayez n'importe quoi à raconter, on est là, puis on est là pour vous écouter, mais aussi pour désensibiliser. Parce que plus que les gens sont désensibilisés, plus qu'ils vont faire attention à comment ils agissent puis comment ils parlent. Puis moi, ça leur est... Mais c'est la première étape de la guérison, je pense. Fait que c'est ça. C'est ça. Ben, merci. À la prochaine. À la prochaine,